Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de gymnastique sensorielle qui est destiné à favoriser la gestion des douleurs au niveau du dos et plus principalement, plus spécifiquement, au niveau des lombaires. Grâce à cet exercice, vous pourrez arriver à atténuer la douleur et même, si vous le pratiquez régulièrement, à supprimer la douleur. Donc je vais vous expliquer pendant toute la durée de l'exercice comment ça fonctionne. Et puis je vais vous montrer en même temps, par une démonstration, comment vous allez procéder. Donc la première chose à faire, c'est vous vous installer sur un tabouret, c'est l'idéal, parce qu'il n'y a pas de dossier, soit une chaise. Si vous vous installez sur une chaise, veillez à laisser un espace suffisant entre le dossier de la chaise et votre dos, parce qu'on va être amené à reculer notre dos. Donc vos deux pieds sont bien à plat sur le sol. L'idéal étant de faire l'exercice pieds nus, parce que vous allez être bien ancré dans le sol. Donc ça c'est l'idéal, vous pouvez bien sentir le sol sous vos pieds. Et vos jambes sont à peu près, vos pieds sont à peu près à la verticale de vos genoux. Ça vous permet d'avoir une stabilité dans les positions qui vont vous faire avancer et reculer. Donc la première des choses, c'est qu'on va fermer les yeux. Et avant de commencer l'exercice, on essaye de sentir comment on se sent dans ce qu'on appelle la position neutre, c'est-à-dire la position où on se sent bien, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop droit, ni trop avachi. Donc une position qu'on appelle neutre en somatopsychopédagogie. Donc on garde l'immobilité un petit moment, c'est ce qu'on appelle le point d'appui, pour essayer de se percevoir dans notre position et de percevoir les sensations que nous apporte cette position. Puis je vais vous donner des tops départ et des tops arrivées. Et entre chaque top départ et chaque top arrivée se passera à peu près 15 secondes. Donc le premier mouvement qu'on va faire, c'est reculer le bas du dos. Top. Je recule le bas de mon dos. Toujours en respectant mon confort et mes limites. C'est-à-dire que je ne vais jamais dépasser un inconfort, un équilibre, une perte d'équilibre plutôt, ou une douleur. C'est-à-dire que si je sens que j'ai mal, je m'arrête. Donc je m'arrête. Et puis je me pose dans ce point d'appui où je m'observe, sans bouger. Le fait de ne pas bouger va me permettre d'accéder à ce que je sens à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui va me guider vers la bonne posture. C'est aussi ça qui va me guider vers le moment où je vais repartir vers l'avant. Top. Je repars, mon dos repart vers l'avant. Mes épaules repartent vers l'avant. Ma tête repart vers l'avant. Tranquillement, sans forcer. Et ma tête reste dans l'alignement de ma colonne vertébrale pour arriver dans une position bien stabilisée sur les jambes, mon bassin glissé pratiquement entre mes cuisses, et je m'arrête. Et dans ce nouveau point d'appui, je m'observe dans cette position. Est-ce que je suis confortable ou pas? Est-ce que j'ai mal quelque part ou pas?
Et ces informations vont me donner les limites à ne pas franchir. C'est-à-dire, si j'ai mal, c'est que j'ai été trop loin. Si je suis en déséquilibre, soit c'est que j'ai été trop loin, soit c'est que mes pieds ne sont pas assez en avant pour supporter mon buste et ma tête. J'attends, j'observe et éventuellement je réajuste ma posture. Et top, mon menton va partir vers l'avant, très lentement. Et au moment où je ne pourrai plus aller plus loin avec mon menton, ma tête va se redresser, entraînant avec elle le reste de mon corps. Et si vous effectuez le mouvement dans la bonne lenteur, vous allez sentir un transfert de charge. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun effort à faire pour remonter vers votre position neutre. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir percevoir à quel endroit l'effort se fait pour faire le mouvement. Et top, je suis revenue en position neutre et je m'observe dans cette nouvelle position. J'essaie de voir si je me sens exactement comme tout à l'heure lorsque j'étais sur ma première position neutre, mon premier point d'appui neutre. Je me détends. Les postures d'immobilité, c'est-à-dire les points d'appui, sont destinées aussi à réajuster ma tension musculaire, c'est-à-dire que je veille toujours à être dans une grande douceur, un grand respect de moi-même. Et les positions d'immobilité, les points d'appui, me servent à relâcher le plus possible de muscles, tous les muscles qui n'ont pas besoin d'agir pour la posture se relâchent. Mes épaules se relâchent. Je peux réajuster mes mains sur mes jambes pour avoir les épaules bien basses, mais sans forcer. Et top, le bas de mon dos recule tranquillement dans la douceur et dans une extrême lenteur. C'est cette lenteur qui va me permettre de savoir si je suis juste dans le mouvement et si je respecte mon corps. Ça me permet d'accéder à mes sensations de manière fine. Et je m'enroule autour de mon ventre. Et top, je m'arrête. Et je m'observe dans la posture. Et je me détends. Et j'observe si je suis confortable. Et je goûte à ce moment d'immobilité, tranquille. Le point d'appui, vous pouvez le goûter aussi longtemps que vous voulez, parce que c'est là que va se construire le mouvement qui va repartir. Donc laissez-vous profiter de ce moment d'immobilité comme un moment de repos. Et top, votre bassin, vos lombaires de votre dos repartent vers l'avant et le reste de votre corps accompagne le mouvement. Sur ce mouvement, vous allez pouvoir commencer à écarter un peu plus les jambes pour vous permettre
d'aller un peu plus loin, permettre à votre bassin de se glisser entre vos jambes pour accéder à une posture confortable, toujours la tête dans le prolongement du corps. Et top, vous vous arrêtez. Et vous observez si vous êtes confortable dans la position. Si vous êtes plus confortable dans cette position que dans la précédente, vous observez vos sensations dans tout votre corps, que ce soit au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau des bras, des épaules. Vous observez et vous essayez de détendre le plus possible tous les muscles qui n'ont pas besoin d'agir dans cette position-là. Comme si vous vous déposiez dans la position le plus confortablement possible. Et top, votre menton repart vers l'avant, tranquillement. Et quand il est au bout de sa course, la tête repart vers l'arrière, suivi par le reste du corps, et vous pouvez peut-être percevoir que votre bassin accompagne le mouvement en avançant. Ce qui fait que vous n'avez aucun effort musculaire à faire au niveau des jambes, ni au niveau des épaules. Maintenant, c'est le bassin qui gère le mouvement en avançant tranquillement. Et top, vous arrivez dans votre position neutre. Vous vous immobilisez et vous vous observez. Dans la position, et vous observez dans quel confort vous vous trouvez, non seulement au niveau de votre dos, qui peut être douloureux, qui pouvait être douloureux, ou qui l'est toujours peut-être, mais aussi au niveau de tout le reste de votre corps. Vous observez si des tensions sont toujours là. Si tel est le cas, vous essayez de les relâcher. Vous relâchez les épaules, vous relâchez les jambes, vous relâchez les cuisses. Vous respirez normalement. En gymnastique sensorielle, on ne pose pas son attention sur sa respiration, puisqu'on considère que la respiration se fait de manière parfaitement autonome. Donc la respiration va suivre votre mouvement tranquillement, sans que vous ayez besoin de poser votre attention dessus. Et top, vos lombaires repartent vers l'arrière, le bas de votre dos repart vers l'arrière. Et vous vous enroulez autour de votre ventre, dans une grande douceur, sans vous faire mal. Et vous ne dépassez jamais les limites que votre corps vous indique par la douleur, le confort, la stabilité ou le déséquilibre, les tensions musculaires ou au contraire les relâchements. Et vous, votre rôle, c'est d'écouter tout ce qui est agréable. Vos limites, elles sont veiller à rester dans le mouvement agréable. On est arrêté dans notre point d'appui et on observe la position tranquillement. Dans la détente, dans
Et on respire tranquillement. Et top. On repart vers l'avant, le bassin avance, la tête avance, tout de nous avance. Les jambes s'écartent pour laisser de la place au bassin qui va venir se poser entre les jambes. Et on peut accompagner le mouvement avec nos coudes qui s'ouvrent pour gagner en amplitude. Puis on s'arrête. On s'observe dans la position. On respire. On détend tous les muscles qui peuvent être détendus. Et top, le menton avance. Puis la tête remonte. Et à un moment donné, vous allez sentir que votre bassin prend le relais du mouvement et commence à avancer à son tour. Ce qui me permet d'avoir aucun effort à faire au niveau des épaules ni des bras. Et je me laisse guider en fait par le mouvement qui devient au bout d'un moment complètement autonome. Et je reviens en position neutre. Puis vous ouvrez les yeux. Et puis vous pouvez repartir tranquillement dans votre vie sans forcer. Voilà, ça c'est un exemple de mouvement en gymnastique sensorielle qui peut vous permettre de travailler sur votre douleur au niveau du dos. Donc, vous l'aurez compris, les maîtres mots en gymnastique sensorielle, c'est confort, plaisir, douceur et lenteur. C'est dans cette lenteur que vous allez découvrir vos limites et ça va vous permettre de ne pas les dépasser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous essaierez de pratiquer, vous verrez, c'est très efficace. Je vous souhaite une bonne journée.